Elle est parmi nous en ces fêtes de Noël avec ses 2 belles boules qu'il a. C'est vraiment une enflure. Je suis désolée. Depuis tout à l'heure, je te regardais, je me dis, ce haut, dis donc, il la met sacrément en valeur. Écoute, c'est pour montrer les opérations chirurgicales réussies, étant donné qu'elles ne le sont pas toutes. Oh, arrête. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Nadège, je suis heureux de te retrouver tout en paillettes et tout en pull de Noël pour cette interview festive qu'on va réaliser ensemble et qui change un petit peu. Tu vas voir, c'est des petites activités et au travers de ces activités, j'espère en tout cas qu'on va tous apprendre à te connaître ou à te redécouvrir tout simplement. Okay. Pour l'heure, Nadège, j'aimerais que tu nous racontes ton histoire puisque je vais te faire participer tout de suite, right now, maintenant, où il était une fois. Voilà, tu connais? Oui, je raconte des histoires. Pas du tout, tu vas me raconter ton histoire. C'est exactement comme un Disney. Tu sais, ça commence toujours par « Il était une fois une jeune fille » et là, l'histoire se poursuit. Tu as 3 minutes, Nadège, top chrono, pour me raconter ton histoire, ton vécu, de qui est Nadège, de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Alors, il était une fois une petite fille qui naquit, c'est ça? Oui. Qui naquit dans une grande villa, dans une famille aimante et merveilleuse. Et la grande sorcière est arrivée et bim, le mariage est parti en fumée. Et du coup, la fille qui était d'un niveau social très élevé s'est retrouvée dans une cité. Bon, Suisse, ça va. Et donc, la fille a cherché le prince charmant toute sa vie, d'émission en émission de télé-réalité. Et finalement, elle n'a toujours pas trouvé le prince charmant, mais elle s'y rapproche et espère que ça viendra par arriver un jour et qu'elle ne finira pas comme cette charmante belle au bois dormant. Donc, si tu faisais un Disney, ce serait ton histoire. Tout à fait. C'est ça. Si je faisais un Disney, ce serait un mélange de toutes les princesses. Mais je pense que je ressemble quand même un peu plus à Cendrillon. T'as toujours rêvé d'être une princesse? Ah, toujours. Je vais quand même pas être la sorcière. J'ai changé mon nez, merde. Et tu l'as, cette vie incroyablement merveilleuse aujourd'hui? Quand j'étais petite, mon père voulait que je sois traductrice ou avocate. Et ma mère voulait que je sois Madonna. Et j'ai réussi à faire un truc un peu entre les deux. Je suis toujours pas avocate, mais bon, je défends les avantages, enfin les opinions d'une bimbo, d'une michto. Et de l'autre côté, enfin voilà, je pense que j'ai réussi à faire quelque chose de cérébral avec quelque chose d'artistique, plus ou moins géré. Nadège, j'ai envie qu'on sache tous là, avec ma communauté, comment tu fonctionnes en tant que fille, quand tu as un copain dans ta vie. Est-ce que tu es chiante? Est-ce que tu es casse-couille? Est-ce que tu es un bonbon? Acidulé. On découvre ça tout de suite? T'es prête? C'est parti. Allez, c'est ton boyfriend tag. Nadège, ton copain a-t-il le droit d'avoir une meilleure amie féminine? Oui. Pourquoi? Parce que je préfère la connaître qu'il aille dîner avec une fille que je connais pas. D'ailleurs, en parlant de dîner, est-ce que ton copain peut revoir son ex, mais juste le temps d'un dîner? Si je dors avec lui après, oui. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Non, oui. J'ai beaucoup d'ex en commun. Enfin, en copain. En copain. Ton copain a-t-il le droit de se mettre torse nu à tes côtés en boîte de nuit? Non, c'est pas chic, mon Dieu, quelle horreur. S'il enlève le t-shirt, je lui prends la Audemars Piguet. Ton copain peut-il répondre à des jeunes femmes que tu ne connais pas en message privé via Instagram? Oui, bien évidemment. Ah ouais? Bah oui. Ça te pose pas de soucis? Bah je le fais. Tu le fais toi avec des garçons? J'envoie des petits cœurs, des petits smileys, des petits mimimi. Mais à qui? Bah aux gens qui m'écrivent, je leur réponds, je suis polie, je suis gentille. Quand c'est des messages gentils, moi je réponds. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc t'as pas de doute, toi tu te dis pas, bah tiens, il parle avec des filles que je connais pas, en plus elle est mignonne. Bah franchement, s'il doit se barrer avec une plus mignonne, il y en a à tous les coins de rue. Hein. C'est pas ma qualité principale. Et puis encore, hein, t'as vu toutes les escroqueries d'Instagram? Quand tu les vois en vrai, quand tu vois la photo sur Instagram, c'est un monde. Alors qu'il aille partir pour quelqu'un de bien maquillé. Donc pas peur d'Instagram. Le premier matin où il se réveillera avec elle, il reviendra en con. Ah oui, il n'y a pas les filtres. Il n'y a pas les filtres. Il n'y a pas les filtres dans la vraie vie. Ton copain peut-il se faire du bien en matant tout seul un film porno? Ah bah je vais certainement pas perdre mon temps à regarder ça avec lui. Il m'appellera pour la pratique, mais moi la théorie, ça m'intéresse pas. Ton copain peut-il faire de la télé-réalité? Oui, il peut. Ça te gêne pas? Ça me gêne pas à partir du moment où il est respectueux, où il fait pas des bêtises. Maintenant, c'est sûr que s'il fait quelque chose de déplacé, je l'éjecterai à la porte. Ouais, mais tu préfères un mec vierge de télé-réalité? Non, je peux pas, parce que j'ai envie d'avoir quelqu'un qui comprend ce que j'ai vécu. Et je pense que c'est bien qu'un mec qui partage ma vie ait eu au moins une fois cette expérience-là pour comprendre ce que c'est
que les réseaux sociaux, qu'une notoriété qui monte, qui redescend, qui remonte, qui redescend, tout ça. C'est quand même très compliqué psychologiquement et je pense que si on ne l'a pas vécu, on a de la peine à s'en rendre compte et j'ai besoin que mon mec ait un peu compris ça. Ton copain a-t-il le droit de fouiller dans ton téléphone, Nadège? Oui, bien évidemment. Mais il faut juste pas qu'après il m'engueule pour ce qu'il y a dedans. Bah alors, il y a quoi dans ce Non, téléphone? parce que dans le sens où je gère très bien tout plein de choses. Je parle avec beaucoup de gens de manière très polie, mais il n'y a jamais un rendez-vous, il n'y a jamais une tromperie, il n'y a jamais rien du tout. Maintenant, si je dois aller boire un café avec un mec, je vais boire un café avec un mec. S'il a envie d'aller regarder mon téléphone, il peut regarder mon téléphone. Mais comme je suis tellement franche, il le sait déjà parce que j'en ai déjà parlé. Ah oui, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et puis c'est pas un mec qui te drague si tu bois un café. Bah non. Non, ou un ex, ou un machin, ou un truc. Si lui, il a le droit d'aller dîner avec son ex, je te rassure que moi, j'ai le droit d'aller boire un café avec le mien. Ton copain peut-il avoir une faible libido? Jamais de la vie! Ah non, quelle angoisse! Ça t'est déjà arrivé de tomber sur un Oui. mec? Ah. Je lui ai dit, c'est quand qu'on se voit, parce que je vais finir à me frotter contre un arbre. Non mais merde, aujourd'hui les nanas, on a le droit d'avoir envie de sexe. Mais On dirait, complètement. non mais on dirait que c'est que les mecs. Et les mecs, le truc qui est horrible, c'est que c'est que quand eux, ils ont envie. Sauf que nous, on a des périodes hormonales. Ça veut dire qu'il y a des moments du mois où il ne faut surtout pas nous en parler, et il y a des moments du mois où c'est 10 fois par jour. Et si ton mec, il n'est pas à l'écoute, c'est chiant. Et je vais en profiter pour passer un coup de gueule, parce que je ne suis pas une femme, mais je suis féministe, peut-être au fond de moi. J'en ai marre des mecs qui disent tout le temps, je vais parler très vulgairement de façon crue exprès, hein, qui disent « Ah putain, cette meuf, je l'ai ken ». Mais les meufs aussi, elles cannent les mecs. Mais bien sûr, surtout aujourd'hui, attends. Et encore, hein, excuse-moi, hein, les mecs, ils n'arrivent pas à se choper des bombes atomiques. Alors quand ils en ont une, ils le disent à tout le monde qu'ils la kennent. Sauf que la bombe atomique, hein, pendant que lui, il parle, elle rencontre d'autres mecs. Donc arrêtez un peu de dire que les nanas sont des salopes ou machin, faut arrêter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société de surconsommation et les filles ont raison d'être sélectives, de vouloir des mecs bien et d'être libérées, de croire en une histoire d'amour, même si elle tombe à l'eau. Eh ben c'est pas grave, elle a juste couché avec quelqu'un, elle s'est juste fait du bien et puis c'est pas grave. Après bon, faut pas le faire avec n'importe qui, faut pas le faire trop jeune. Il faut se protéger. Il faut se protéger, c'est sûr, ça c'est très 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 important. Mais au moins, voilà, faut vivre, Donc tout en se respectant. Donc on a compris que ton copain devait avoir une grosse libido, mais peut-il avoir un petit J'ai eu peur zizi? oui, c'est ce que je me suis dit, j'ai dit grosse libido, j'ai cru qu'il allait dire autre chose. Non, moi ce que je veux c'est que mon copain ait une grosse liasse. Pareil, ça t'est déjà arrivé de tomber, enfin d'être déçu quoi? Une knacky ball, une fois. Une knack J'ai ball. fui. J'ai dit je peux pas. Au revoir. Ah bah non. Je me suis dit marrant, il embrassait super bien ce mec-là. Bah je comprends, il équilibrait. Je suis végétarienne. Ah ouais non, je pouvais pas. Et enfin, ton copain peut-il être ami avec ton ex à toi? Bien sûr. Ah bah ça l'aidera à comprendre toutes les personnalités qui sont dans ma tête. Je pense qu'on est en moins 23 comme dans Split. Donc s'il veut pas tomber sur le psychopathe, faut qu'il arrive à comprendre les 22 autres. Ce sera salvateur pour lui. On va dire ça Exactement. comme ça. Exactement. Merci Nadège pour ce boyfriend tag. Nadège, pour le coup, est-ce que tu as des questions que tu souhaites éviter pendant cette interview spéciale YouTube Challenge? Vas-y, on balance, on s'en balance? fout. Bah ça tombe Ça très manque bien. un peu de trash en ce moment. Je trouve que tout le monde est trop lisse. Allez, faisons du trash ou pas. Tu vas répondre aux questions que tout le monde préférerait éviter. T'es prête? C'est Allez parti. Nadège. Nadège, ah bah tiens, ça colle très bien avec ton spectacle qui s'appelle Michto Michtonné, on le rappelle. Est-ce que tu as déjà michtonné un mec? Ça m'est arrivé une fois, ouais. Ouais, c'était quand? C'était que, bon, enfin, dans quelle occasion? Non, c'était un mec très mignon qui était plein de sous et qui était qui m'offrait plein de choses. J'ai trouvé ça très cool au début et très flippant par la suite et je me suis vite barrée. Nadège, avec combien d'amis Instagram ou Facebook as-tu déjà couché? Oh là là, ne regardez pas mon nombre d'abonnés. Mais est-ce que tu es du style à avoir ton tableau, enfin ton tableau de chasse, tu m'as compris, en amis sur Facebook ou Insta? Dans mon spectacle, il y a un nombre qui est donné. Ah, tu le révèles? Est-ce vrai ou pas? À vous de savoir. D'accord, fiction ou réalité? On verra si tu mens en te voyant sur scène. Nadège, est-ce que tu as déjà piqué le mec d'une de tes copines ou connaissances? Piqué, non. Mais Non, draguer, une fois une copine m'a demandé de faire un peu du randonnée à son mec pour voir s'il répondait ou pas. Et j'ai fui. Et du coup, j'ai arrêté de parler et à l'un et à l'autre. Parce qu'il faut jamais se mêler des histoires de couple, on sait jamais ce qui se passe et jamais je pourrais voler le mec d'une copine. c'est très bien, tu as des valeurs. Jamais de la vie. Nadège, est-ce que tu as déjà fait semblant d'avoir un orgasme? Ah ouais, pour qu'on me lâche la grappe à un moment donné, les gars, hein.
on balance le bassin, hein, on ne ramone pas. Merci. Est-ce que tu as déjà eu, Nadège, 2 copains en même temps? Non, jamais. Ah, t'as jamais. Troupe, c'est pas pour toi. Ah non, mais je suis incapable de tromper. Incapable, Tu es incapable de tromper. troupler. De troupler et de tromper. Là encore, troupler, ça pourrait le faire parce que si les 2 mecs étaient au courant, ça irait. Bah oui, tu sais qu'il y en a de plus en plus des troupes. Ouais, je sais, ouais, mais j'arrive pas, moi. Par contre, Moi, pour moi, le couple, c'est trop idéaliste. Le couple, c'est à 2, quoi. Par contre, le mot, j'ai du mal. Je trouve que c'est pas beau. Trouple. Triouple, ça change. Oui, triouple. Ouais, C'est non, un on va petit dire peu ça, plus joli. triouple. Nadège, est-ce que tu as déjà regretté le tournage d'une télé-réalité à laquelle tu as participé? Oui, les anges. Ah bon, les anges combien? Bah, les anges 8. Ah bah oui, les Bah anges oui, 8. forcément. Ah donc ça veut dire que si tu pouvais retourner en arrière, ne pas signer le contrat, tu l'aurais fait? Oui, 1000 fois. Ok, pourquoi ça te suit encore aujourd'hui? Ça me suit encore aujourd'hui. Et j'ai été bien conne parce que j'avais... Bon, peut-être que j'aurais pas déjà dû aller sur Énergie 12 pour faire Hollywood Girl, mais au moins j'avais kiffé faire Hollywood Girl. Et les anges, non, c'était nul. Enfin, c'était pas moi. Et puis je me suis pas reconnue. Et puis les montages ne m'ont pas du tout aidée. Et ouais, franchement, s'il y a un truc que je regrette dans ma vie, c'est d'avoir fait les anges. Nadège, est-ce que tu t'es déjà fait arrêter par les keufs? Oui. Ah bon, quand? Comment? Pourquoi? Oh, ça te regarde pas? Mais là, tu me mets du mystère. Oui, ben j'ai un très bon avocat. C'est tout ce qu'il faut savoir. Mais on l'a su ou pas? Ah bah maintenant on le saura. Non, mais on ne saura pas pourquoi. Non. Ok, tu le gardes pour toi. Bien évidemment. Ok. Nadège, est-ce que tu as déjà eu une relation lesbienne? Bi. Joker. Joker. Alors c'est vraiment parce que je t'aime bien que je vais te l'accorder celui-là. Nadège, est-ce que tu as déjà dit je t'aime à un garçon sans le penser? Oui. Quand la dernière fois? Ce matin. Non, je rigole. C'est pas vrai, bébé, je t'aime. Non, ça m'arrive des fois, ouais. Parce que comme je suis très émotive, des fois je peux détester plus que ce que j'aime la personne sur le moment où je dis je t'aime, mais je dis je t'aime pour que les choses s'aplanissent et que je le re-aime encore plus après. Nadège, est-ce que tu es déjà sortie avec un footballeur? Oui. Qui? Pas sorti. Couché. Qui? Ça ne te regarde pas. Oh, mais il n'y a rien qui me regarde alors ici. Mais non, parce que autrement ils vont se parler entre eux après. Un indice. Non. Non, pas d'indice, c'est sûr? Sûr. Certaine? Oui, j'ai essayé, mais bon, moi les mecs qui fument la chicha toute la journée, ça m'intéresse pas. Il fume la chicha. Oui. D'accord, ok. Nadège, est-ce que tu as déjà retouché tes photos Instagram? J'ai mis 2 filtres sur mes photos. Et C'est j'ai vrai doublé mon nombre de likes. Génial. Je suis pas sûre que ce soit très valorisant. Nadège, as-tu déjà eu une relation sexuelle avec plus de 2 partenaires en même temps? Non. Et enfin, Nadège, quelle est la chanson de la honte que tu adores écouter? Ah, je chante souvent les Pokémon. Ah bah vas-y. Ah oui? Ah Oui. bah écoute, un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être un vainqueur et gagner les défis. On sent que tu l'as écouté en Je boucle, hein, celle-là. parcourrai la terre entière, me battant avec espoir. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Et après le Pokémon. spectacle, la michto michtonné, retrouvez Nadège Lacroix avec son nouveau single. Une michto qui se teste à la chanson. Nadège, est-ce que tu te souviens de toutes tes premières fois? Oh, il y en a eu beaucoup. On les passe en revue et t'essaies de m'expliquer un petit peu les souvenirs que t'as? Avec plaisir. Allez, c'est parti. On va faire ton interview première fois, Nadège. Encore plus de haters après cette interview. Mais non. Nadège, te souviens-tu de la première fois où t'as fait l'amour? Oui, Quel âge t'avais? pas trop vieille. C'est-à-dire? T'as peut-être plus de 16 ans. D'accord, j'allais te demander une fourchette, mais au moins... Bon, 16 ans, ça va. Oh, bah c'est jeune quand même. Hein. C'est jeune, enfin c'est jeune. Mais parce que maintenant je suis vieille, je trouve ça jeune. Voilà. Ah ok, d'accord. Ok. Et alors, ça s'était passé comment? Spécialement bizarrement. Enfin, t'en as des bons souvenirs, c'est ça que je veux dire? Non. Mais c'est jamais des très bons souvenirs à la première Non. fois. Eh ouais, c'est pour tout le monde pareil, je crois. Nadège, te souviens-tu de la première télé-réalité? Bah oui, c'était Secret Story pour laquelle tu as tourné. Et en tout cas, moi, je veux savoir quelle sensation ça t'avait fait la première fois que tu étais face à toutes ces caméras. L'angoisse. Mais c'était à la finale, moi. On voit pas les caméras dans Secret Story, donc du coup, j'avais pas l'impression que tout le monde nous voyait comme ça. Et puis c'est pas les audiences d'aujourd'hui à 500 000. C'était 5 millions de téléspectateurs en prime time. Et là, d'un coup, je sors et je suis sur le plateau. Et je vois tous ces gens du public, les caméras, les trucs et tout. Et je me souviens de Benjamin Castaldi qui me dit « Alors, t'as le chèque, alors dis-moi, qu'est-ce que tu trouves qui est-ce que tu remercies ?» J'étais là, Audrey et puis Thomas, parce que bon, on était une équipe. Et il était là genre « Et les gens ?» J'étais là « Mais quels gens ?» J'étais pas du tout dans ce mood-là, quoi. La première fois que tu as testé le plaisir solitaire, tu dois t'en souvenir. Womanizer. Womanizer. Yes, j'adore ce truc.
Essayez-le. Ah non, mais c'est quoi? C'est pas la chanson de Britney? Womanizer, womanizer. Ça porte oh. le même nom, mais ça n'a pas la même fonction. Ah, c'est un womanizer. C'était ça la première fois? Mais t'avais quel âge? Bah non, mais ça, c'est celui du moment. Ah, d'accord, oui, c'était pas la première fois. Voilà. Non, c'est... Ouais, non, pas... Ouais, si, non. Mais t'es adepte, enfin, je veux dire, c'est tabou pour toi la Eh ben, masturbation féminine? vaut mieux, hein, se faire du bien toute seule avec quelque chose qui va directement au bon endroit pour te faire avoir quelque chose de bien tout de suite que de coucher avec n'importe quel type bizarre. Il faut se prendre soin de soi et faire des choses bien et avoir sa hygiène corporelle correcte et pas faire confiance à des mecs bizarres et surtout pas avoir des plans d'un soir. Enfin voilà. En tout cas, je vais aller checker sur Google ce que c'est un womanizer parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as fait un bad buzz, ton premier bad buzz? Comment tu l'as vécu? Ah, mon premier... Oh, bah oui, je m'en souviens. Comment je l'ai vécu? J'ai failli sauter du 15e étage j'habitais au 15e et j'ai failli sauter du balcon. Mais littéralement? Ouais, vraiment. Tellement c'était chaud? Ouais. C'était quoi comme bad buzz? Parce que je te cache pas que je ne m'en souviens pas. C'était des montages, des trucs horribles qui disaient que j'avais fait de l'escorting et du coup j'ai failli sauter du 15e étage. À ce point? Tellement ça t'a affecté, tellement ça t'a... Parce que là on riait mais je vois que tu ne ris plus. Non, et je pense que honnêtement c'est un sujet qui est très sensible parce que à l'époque il n'y avait que Twitter comme réseau social et j'y prêtais aucune attention, je m'en foutais complètement. Mais avec les petits bad buzz que j'ai fait par la suite, je me dis que si à cette époque-là il y aurait eu autant de réseaux sociaux, je pense que j'aurais carrément réussi à sauter peut-être. Et je trouve que c'est dur ce qu'on vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et il ne faut pas donner d'importance aux réseaux sociaux. Et il ne faut pas que les jeunes sur les réseaux sociaux donnent de l'importance à la méchanceté gratuite des gens. Les réseaux sociaux, c'est bien. Il faut nous kiffer notre propre compte Instagram, faut kiffer nos stories quand on est le soir dans le lit à regarder sa propre story, à se dire je kiffe ce que j'ai fait. Faut en avoir rien à foutre des commentaires des gens et faut en avoir rien à foutre de tous les gens qui ont envie de salir votre image ou de vous rabaisser. Il faut croire en soi et c'est dur avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu as fait justement pour ne pas pour pas broyer du noir et pour qu'est-ce qui t'a sauvé? Parce que si tu me dis que tu allais littéralement sauter du 15e étage, il y a forcément quelque chose J'ai eu quelqu'un au téléphone, quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi justement après cette période de secret où j'étais pas très proche de ma famille et c'était un rapport étrange avec ma famille à ce moment-là. Et j'ai quelqu'un qui m'a pris sous son aile et qui m'a dit des choses très vraies et qui m'a dit qu'il fallait pas que je m'en fasse et que tout passe et que même un bad buzz, de toute façon, si c'est pas quelque chose qu'on a fait de mal ou etc., ça passe. Et puis il y a la justice pour ça, il y a plein de choses qui font que. Et il m'a rassurée et il m'a dit d'attendre. Et je pense que c'est ça la vraie solution. Quand on a des problèmes à l'école, quand on a des problèmes sur les réseaux sociaux, quand on a des problèmes même au travail, je dis pas qu'il faut pas prendre de décision, mais juste attendre, laisser passer un jour après l'autre. Et voilà, juste avoir cette patience de se reconstruire, de ne pas se laisser mettre plus bas que par les autres. Et voilà. Et prendre du poil de la bête. Et puis si ça ne va pas, changer d'école, changer de travail, changer de vie. Voilà. Mais des fois, c'est mieux de recommencer à zéro que de vivre malheureux. La première fois où tu t'es senti vieillir? Ma première ride. Ah bon? Je suis rentrée des Anges de la télé-réalité et j'avais là, tu sais, parce que j'avais perdu pas mal de poids, et j'avais là le losange, tu sais, comme les vieilles Suisses allemandes, tu sais. Et alors, t'as fait quoi? Mais j'ai botoxé tout ça, bim, 2 petits coups d'aiguille et hop, j'avais de nouveau 25 ans. La première fois où tu as posté un tweet ou un post sur les réseaux sociaux que tu as regretté? Oh, mais les gens n'ont pas d'humour, hein. Je fais tout le temps des photos de moi très drôles, moi. Moi, je trouve ça drôle de voir une fille en sous-vêtements dans un bateau qui a des vitres cassées et qui est parqué et qui a des feuilles mortes. Mais les gens n'ont pas le même humour que moi. Eh ben, tant pis, je posterai toujours des photos et des vidéos de moi ridicules parce que j'aime ça. Et parce que je pense qu'il faudrait un peu moins se prendre au sérieux de temps en temps. Donc, il n'y a aucun post que tu regrettes? Non, je regrette rien. Et enfin, pour terminer cette interview la première fois où tu as eu honte d'être un être humain? À la naissance. Non, je rigole. Non, j'ai honte d'être un être humain à chaque fois que j'entends des histoires horribles, des viols, des séquestrations, de la pédophilie. Ça, c'est des trucs qui me rendent folle. Et voilà, je pense que la méchanceté humaine, c'est la pire chose qu'on ait et qu'il faudrait qu'on s'aime un peu plus les uns les autres.
excuse-moi, je prenais discrètement mes petits Oscars. Mais c'est pas grave, on va le garder, on va faire Oh, comme on à la dirait maison. Barbie et Ken. Tu me vois là comme ça, là, je sais pas, en train, j'étais là. J'ai essayé de faire discret, je l'ai finis ta phrase, laisse-moi le temps de prendre mes Oscars. Nadège, merci pour cette interview première fois. On va terminer ton interview, on va terminer les festivités avec forcément la remise de prix. Ben oui, on arrive en 2019, il faut que tu... Barbie et Ken. Ben oui, il faut que que tu décernes des prix, tes trophées, les Oscars Nadège Lacroix concernant toute la saison 2018. T'es prête ? C'est parti. Allez, let's go Nadège. À quelle personnalité souhaites-tu décerner l'Oscar de la meilleure personnalité publique en 2018 ? Cette année, moi, je trouve que Absatoussi, par rapport à ce qui s'est passé avec Éric Zemmour, je pense qu'elle a eu des sacrées coronesses et que je trouve qu'elle a raison et que la France, dans l'histoire de la France, fait totalement partie le fait qu'il y ait plein d'immigrés de toute culture et de toute nationalité confondue. Et je pense qu'elle a vraiment apporté quelque chose contre le racisme et que Éric Zemmour, c'est très difficile d'être sa cible et encore plus de se rebeller, et elle a pris le parti de ni s'oublier elle, ni sa famille, ni ses origines, et je trouve ça tellement respectable. Et de mettre en péril sa carrière. Voilà, sa carrière, il y a tout qui est parti dans tous les sens, et je trouve que franchement, chapeau, et pour la féministe, et pour la femme qu'elle est, et pour... voilà, c'est bien, beau. La France, c'est bien. Il y a au moins une chose de bien en France. Je ne parle pas des impôts, hein. Mais c'est qu'on est un pays ouvert d'esprit. Et voilà, comme ça, ce serait bien que ça ne change pas. À quel candidat ou candidate de télé-réalité souhaites-tu décerner l'Oscar du meilleur candidat télé-réalité de l'année 2018, Nadège ? Beverly. Parce que c'est trop ma pote, je la kiffe. Et je sais qu'elle a refait d'une émission que je n'ai pas regardée, mais que je l'adore. Quel film mérite, selon toi, de recevoir l'Oscar du meilleur film de ton année 2018 ? Oh oui, tu sais, avec... mais oui, voilà. Non, je rigole. Oui, parce que mais oui, ça ne me parle pas. Mais oui, ce film-là, avec Rihanna, avec... Valérian ? Non, alors ça j'ai adoré aussi, mais pas celui-là. Non, moi je veux l'autre. C'est Ocean 8 avec Rihanna, avec... comment elle s'appelle que j'adore, avec son... Sandra Bullock. Oui, magnifique. En plus que des nanas, moi j'adore. Moi les films où il y a un maximum de nanas et que les mecs sont au deuxième plan, j'adore. À quel animateur de télévision souhaites-tu décerner l'Oscar du meilleur animateur de l'année 2018 ? Benjamin Castaldi. Ah, mais il est chroniqueur. Ah oui, non, il est animateur Oui, il aussi. anime le vendredi. C8. Moi, Exact. je le trouve top. Et puis bon, je le connais bien et puis je l'aime bien, donc voilà. Bon, alors là, ce sera un Gérard, hein, ce sera pas un Oscar. Mais à quel candidat de télé-réalité offrirais-tu le Gérard du pire candidat de télé-réalité de l'année 2018 ? Qu'est-ce qui m'a attaqué ces derniers temps? La fille se venge. Non, je sais pas. Gabano ? Hein? Gabano. Non, mais c'est déjà un Gérard à lui tout seul. Vivian, tiens, j'ai fait une fleur à ta meuf, donc toi je t'envoie un Gérard. Il est insupportable. Même à l'écran, il est insupportable. Quelle chanson mérite de recevoir l'Oscar de la meilleure chanson de 2018 à tes yeux ? One kiss is all you need. Ah ouais, Calvin Fall Harris. in love with me. Et Dua Lipa. Ah bah ouais. One kiss is all the night, but in love parles with pas you, anglais, toi, hein. and in love with me. J'adore. Quelle, Les paroles, quelle émission de télé-réalité doit recevoir l'Oscar de la meilleure émission de télé-réalité de l'année 2018 ? C'est difficile parce que je regarde pas la télé-réalité, donc c'est un peu compliqué, tu vois, de trouver la meilleure. Donc non, on va mettre tous au même niveau. Pourquoi tous au même niveau ? Parce que... Bah, franchement, parce que j'y regarde pas. Après, il y en a une que j'aime bien le concept, là, qui passe l'été, que j'avais fait il y a 2 ans, là, où il y a Kevin, Jessica... Les tout Marseillais ça. vs le reste du monde. Voilà. Et ben ça me fait marrer encore. Voilà. Parce qu'il y en a qui arrivent, qui repartent, machin, il y a Ouais, toujours c'est un ça. truc qui se Par passe. contre, ça passe à la rentrée. Ah, voilà. Tu ne regardes vraiment pas. C'est pas l'été, c'est à la rentrée les Marseillais vs le reste du monde. La meilleure série télé de 2018 selon toi ? Casa de Papel. Pourquoi ? Tout le monde me Mais dit ça. magnifique. Magnifique. Les Espagnols, ils ont fait un truc de fou sur Netflix. Entre ça, après ils ont sorti Elite, qui a cartonné aussi. Je suis complètement fan de cette façon de tourner qu'ont les Espagnols. Je pense que là, ils ont mis un stop à l'Amérique qui est toujours dans les trucs surfaits, dans la starification d'un seul personnage dans une série. Là, c'est vraiment genre ultra réparti, les histoires sont bien, tout colle, il y a un suspense perpétuel, c'est wouh!
Voilà. À quelle youtubeuse ou youtubeur souhaites-tu décerner l'Oscar du meilleur youtubeur de l'année 2018, Nadège? À Sananas, parce que je la kiffe. Tu connais un petit peu, tu regardes ses vidéos? Je regarde ces vidéos et moi qui suis une bille mais complète en make-up, de regarder pendant 45 minutes une nana qui se maquille, ça m'emmerde. Mais elle a ce truc qui fait que déjà elle coupe pas quand elle dit des conneries et puis elle est toujours joyeuse, toujours de bonne humeur et elle te dit des trucs, enfin je sais pas, elle est attachante cette nana, c'est un truc de fou. Et enfin, on va terminer cette cérémonie des Oscars avec l'Oscar du meilleur chroniqueur de télévision en 2018, selon toi, Nadou? Chroniqueur. Jean-Michel Maire, tiens. Ah, pourquoi? Parce qu'il a réussi à articuler. Tu le connais? Oui, je l'aime bien, il est très sympa. Et non, je trouve qu'il est de toute façon, il a toujours été bon, je trouve, mais j'aime bien. Je suis souvent d'accord avec ce qu'il dit et les positions qu'il prend dans toutes les PMP. Et voilà, j'aime bien. Bon, et ben merci Nadège d'avoir joué le jeu avec nous en ces fêtes de fin d'année, en ces fêtes de Noël. Ton compte Insta reste inchangé, c'est la Croix Nadège. Ton compte Snap, c'est nadège.snap avec 2P. Prenez soin de vous, passez du temps avec tous ceux que vous aimez, vos amis, votre famille. Rendez les gens heureux, soyez heureux et on se retrouve très bientôt avec de nouvelles interviews, de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Toujours en toute intimité parce qu'on aime ça. Gros bisous, bye bye, bisous Nadège. Bisous.